Mais j'ai découvert quelque chose d'exceptionnel. Les prières, les requêtes et les demandes qu'on fait à Dieu ne doivent pas venir d'une zone à l'intérieur de nous qui est vide. Nos prières, quand je demande à Dieu la santé, la parnassa, la réussite, peu importe ce que je demande à Dieu, de guérir, peu importe ce que je lui demande, ne doit pas venir d'une zone d'anxiété à l'intérieur de moi. Si la fondation de ma prière, les fondements de ma prière sont issus de mon stress, elle va pas aller loin, cette prière. Elle est produite par de l'obscurité. Elle ne peut rien donner. Mais lorsque vous êtes en totale confiance avec Akadosh Baruch Hu, lorsque je m'apprête à appréhender Rosh Hashanah avec beaucoup de joie, avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de sérénité, parce que pourquoi quelqu'un qui vous connaît le mieux, pourquoi quelqu'un qui vous défie tous les jours pour vous faire grandir, pourquoi quelqu'un qui vous aime le plus au monde voudrait vous voir souffrir? Je parlais de Dieu, de ce quelqu'un. Pourquoi il nous donnerait pas Shana Tova en tout cas? C'est sûr qu'il va le donner. Dieu le donne. Mais si je vis mon judaïsme à Teshuvah, les jours de fête à partir d'un point de pression ou d'un point de dépression, eh bien il n'y a rien, ça donne rien. Cette prise de conscience pour moi, c'est le début du voyage. En fait, le jugement de Rosh Hashanah, il est est-ce que je suis authentique dans la plénitude de mon âme? Est-ce que j'accepte mon âme? Je me libère, je lâche prise, j'accepte le Israël qui vit à l'intérieur de moi. Moi, je sais pas, quand j'ai découvert ce passage-là de Morazaken, je me suis dit à moi-même, c'est magnifique, c'est une vraie bonne nouvelle. Je suis dans l'Yaakov, des fois l'Yaakov, il est fatigué, encore cette année, comme l'année dernière, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans. Et Dieu, il nous dit la veille de Rosh Hashanah, arrêtez de vivre dans le paradigme de la rupture. Vous n'êtes pas que le fruit de vos blessures. Il y a autre chose chez vous. Pourquoi ? Parce que l'étincelle de Dieu, la Neshama, le cœur de l'âme à l'intérieur de nous, ne peut pas être invalidé, ne peut pas être blessé. Pourquoi ? Parce que c'est Chelek Elokam Imal, c'est une étincelle de Dieu. Quelqu'un peut blesser Dieu ? Quelqu'un peut créer une rupture chez Dieu ? Impossible. Donc c'est impossible également dans mon âme. Si je ne vis que dans la dimension du jeu, je peux pas y arriver.